Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu spéciale. Alors je ne vais pas vous présenter de book haul ou de lecture que j'ai pu faire. C'est une vidéo, comme vous l'avez vu sur l'intitulé, où je vous donne des astuces entre guillemets pour ceux qui aimeraient lire un peu plus. Alors, c'est des choses que je fais moi au quotidien, qui marchent bien. Voilà, que j'ai expérimenté, qui fonctionne très bien. Avant toute chose, je tiens à dire que la lecture, ça reste un plaisir. Il faut vraiment que c'est pas une course en fait. Moi, je fais pas la course en me disant il faut qu'à la fin du mois, j'ai lu plus de livres que cette personne ou que cette personne-là. C'est vrai, voilà, je me fais vraiment plaisir quand je lis. En plus, on a tous des vies personnelles qui sont souvent chargées, avec des vies professionnelles, des vies familiales. Donc, il y a des fois, il y a des jours où je vais lire, je rentre du boulot, voilà, vous avez tous votre vie aussi, on part tôt pour aller au boulot, on rentre du boulot, on est fatigué, il faut préparer les repas, les devoirs des enfants, le ménage, etc. Donc il y a des soirs où moi je vais me coucher, je vais lire 10 pages, mon cerveau il n'est pas disponible, et bah tant pis, j'aurais lu 10 pages. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que moi, la lecture, c'est quelque chose qui m'est quand même nécessaire au quotidien. Il y a des personnes, ça va être de faire du sport, par exemple. Tous les jours, il faut qu'ils fassent leur dose de sport. Bah, moi, tous les jours, c'est vrai que j'ai besoin de ma bulle de lecture. J'appelle ça vraiment ma bulle de lecture parce que ça me permet vraiment de déconnecter et d'être dans mon livre et de ne penser qu'à ce que je suis en train de vivre comme aventure dans mon livre. Donc c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est très très important au quotidien. Donc je tiens à dire ce que je vois encore ceux qui vont critiquer, mais ça sert à quoi de lire tous ces livres, la course? Ce n'est pas une course, je vous donne juste des petites astuces qui parfois aussi peuvent vous débloquer. Cette vidéo je la fais aujourd'hui parce que vous êtes souvent nombreux à me dire en commentaire mais comment tu fais pour lire autant? Alors d'abord je lis pas non plus... je sais pas, je suis peut-être à 8-10 livres par mois, donc c'est pas non plus énorme. Je suis des gens sur Instagram qui lisent presque un livre par jour, donc là pour moi c'est énorme. Moi je trouve que j'ai un rythme de lecture qui correspond bien avec ma vie. Je fais autre chose aussi à côté de la lecture, je ne fais pas que de la lecture, hein. J'ai ma vie professionnelle, je vais me promener, je vais me balader en ville, j'invite des amis, je reçois du monde, on va au resto, etc. Donc je ne fais pas que de la lecture, je tiens à le dire, mais c'est vrai que j'ai un bon rythme de lecture et donc je vous donne mes quelques astuces qui vont peut-être vous permettre de débloquer, d'aller un peu plus loin qu'un livre par mois pour les petits lecteurs. Alors, ma première astuce, elle est radicale, c'est qu'en fait je ne regarde pas la télé. Vous avez peut-être déjà vu ces astuces ailleurs, mais moi je ne regarde pas du tout la télé. Je vais regarder éventuellement les infos, voilà, pour me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Mais en fait, la télé, je ne regarde plus du tout. Et je ne regarde pas non plus les séries. Mon mari regarde énormément de séries, moi non, parce que je me dis aussi que si je commence à mettre un pied dans les séries, et c'est comme les livres, ça va être... voilà, la série appelle la série. Alors c'est vrai, je pense que je rate beaucoup de choses, je passe à côté de pas mal de choses, mais c'est pas grave, moi à côté de ça je lis. Donc ma première astuce c'est, alors je vous dis pas d'arrêter la télé, mais peut-être de diminuer la télé et de remplacer, si vous aimez regarder des séries le soir, et de vous dire au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, au lieu de regarder une série, je prends mon bouquin et je lis le soir. Donc voilà, ça c'est vraiment radical. J'avoue que le fait de ne plus regarder la télé, ça m'a dégagé du temps automatiquement. Donc ça c'est la première astuce que je peux vous donner. La deuxième astuce que j'aime faire quand je suis en vacances ou le week-end, parce que la semaine ce n'est pas possible, clairement. Alors je me lève plutôt entre guillemets. Alors déjà je n'arrive pas à faire la grasse mat. Moi je suis réglée comme un coucou. Je vais me lever à 7 h, voilà. J'ai les yeux comme ça dans le lit à 7 h, il faut que je me lève. J'aime pas traîner au lit, je me lève, je me bois mon thé. Et c'est à ce moment-là que je lis. Et en fait, alors j'avais mis comme astuce profiter, se lever un peu plus tôt. Mais en fait, mon astuce ce serait se lever à la rigueur normalement, hein, comme quand vous allez au boulot ou à peine plus tard. Et moi ce que j'adore, c'est quand je suis en vacances ou le week-end,
c'est me lever quand tout le monde dort encore dans la maison et que je suis toute seule, il n'y a pas un bruit. Et là je me lève, je me fais mon thé et je bouquine. Et je peux bouquiner comme ça tranquillou pendant 3/4 d'heure, 1 heure avant que mon fils se lève par exemple. Et alors je fais ça que le week-end ou les vacances parce qu'en semaine bien sûr je n'ai pas le temps, il faut se préparer pour aller au travail. Mais j'adore faire ça et j'avoue que c'est vrai que ça me fait beaucoup avancer dans mes lectures et c'est 1 heure qui est à moi où je suis vraiment tranquille. Donc testez peut-être. Alors après si vous êtes lève-tard ça va être compliqué si vous aimez faire la grasse mat, mais si vous êtes comme moi et qu'une fois que vous êtes réveillé, bah hop vous êtes réveillé, testez, vous allez voir, ça marche bien. La troisième astuce que je peux vous donner pour essayer de lire un petit peu plus, alors c'est une astuce qui est toute bête mais que j'applique tout le temps, c'est avoir un livre toujours avec soi. Donc j'ai toujours un livre avec moi. Sauf vraiment cas exceptionnel, hein, mais c'est vrai que j'ai tout le temps un livre avec moi. Alors je vous donne des exemples dans lesquels j'ai toujours un livre avec moi. Donc par exemple au boulot c'est sûr que dans mon sac j'ai toujours un livre parce que je me dis si j'ai un trou ou si j'ai sur la pause du midi par exemple, et bah si j'ai envie de lire, et bah je vais lire, alors ça peut être lire je sais pas moi 10 minutes, 1/4 d'heure, 20 minutes, mais c'est toujours ça de prix. Donc au boulot, j'ai toujours un livre, ça c'est sûr. Si j'ai un rendez-vous, par exemple dans une salle d'attente chez le médecin, c'est sûr que je prends mon livre parce que mon médecin, il a toujours du retard. Ça peut aller parfois jusqu'à 3/4 d'heure de retard. Donc plutôt que d'être sur mon téléphone, de regarder des trucs inintéressants, et ben je prends mon bouquin et j'avance dans ma lecture. En vacances, j'ai toujours... Alors quand on va visiter des villes, j'ai toujours dans mon sac, alors je prends un tote bag, j'ai toujours dans mon sac un livre parce qu'en fait parfois on fait des pauses dans des jardins, on fait des pauses à des terrasses de café ou tout simplement parfois bah, mon mari lui il veut aller dans un magasin qui m'intéresse pas, moi je l'attends et bah plutôt que de l'attendre bêtement sur un banc, et bah je dégaine mon bouquin. Et quand on a, en fait quand vous voyagez vous avez toujours des petits temps de pause comme ça où bah, moi je sors mon bouquin et j'en profite pour lire, pour me poser un peu. J'avais noté aussi, alors bien sûr que si vous allez à la plage, moi si je vais à la plage j'ai mon bouquin, il y a vraiment, voilà, ça vous pouvez le multiplier à plein d'exemples possibles. Et j'avais aussi noté si vous êtes dans les embouteillages, alors là c'était, bon c'est pas, vous n'allez pas sortir votre livre mais je pensais, bon, je le fais pas personnellement, mais si vous avez de la route le matin ou des embouteillages ou des transports en commun, ça peut être aussi un livre audio. Alors transport en commun, métro, vous pouvez prendre un livre, mais je pensais à écouter un livre audio, ça peut être une astuce pour lire plus. Ça, je ne le fais pas, j'ai des copines sur Instagram qui le font et ça marche très bien. Donc ça c'était ma troisième astuce. Quatrième astuce, c'est de se réserver autant que possible dans la journée. Alors dans la journée, après ça peut être dans la semaine, mais dans la journée c'est vraiment l'idéal, se réserver un moment à soi où on va lire, où on va dire aux autres, bah non, là c'est mon moment à moi, tu me laisses 30 minutes, et en fait pendant ces 30 minutes, c'est rien qu'à moi, et je vais bouquiner. Alors ça peut être sur la pause du repas du midi par exemple. Ça peut être quand vous préparez le repas le soir, pendant que c'est en train de cuire, bah, vous avez votre bouquin et vous lisez quelques pages. Ça peut être en fin d'après-midi, quand vous rentrez du boulot, au lieu de vous mettre devant la télé, ben, vous prenez votre bouquin et vous vous dites bah, allez pendant 30 minutes je vais lire un petit peu. Ça peut être aussi le début d'après-midi, si vous avez des enfants et qu'ils ont l'habitude de faire la sieste par exemple, vous vous posez avec votre bouquin. Je pense notamment quand on est en vacances, moi mon fils je lui dis toujours en début d'après-midi on fait un temps un peu calme, on n'est pas à fond dans la piscine ou à fond dans le jardin. Tu vas dans ta chambre, tu prends un livre ou tu fais un dessin, et moi pendant ce temps j'en profite pour lire aussi un peu. Donc je trouve que c'est important de se réserver du temps pour soi, rien que pour soi, même si c'est 20 minutes dans la journée, c'est toujours 20 minutes de lecture, et vous allez voir ça va vraiment vous détendre, ça va vraiment vous faire du bien. La cinquième astuce que je peux vous donner et qui marche très bien pour moi, mais il faut avoir, alors le seul inconvénient c'est qu'il faut avoir un compte Insta, c'est de faire des lectures communes. Depuis que je fais des lectures communes, et Dieu sait que j'en fais énormément,
Je vous avoue que je lis beaucoup plus parce qu'en fait ça motive en fait. Se dire qu'on va faire une lecture commune avec des copains ou des copines, c'est se dire qu'on va lire tous le livre à un moment donné et vraiment ça vous permet de... Moi je lis beaucoup plus. Parce qu'en plus on se challenge un peu, les copains ils en sont à la page 200, vous en êtes qu'à la page 100, donc vous dites ah ouais faut que je les rattrape, etc. C'est hyper interactif en plus, parce que vous discutez au moment même, au moment T, vous êtes en train de lire, vous discutez de l'intrigue, vous discutez des personnages, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, il y a tel personnage qui vous énerve, un autre personnage. Parfois on a vraiment, j'ai déjà fait des lectures communes où j'avais pas du tout le même point de vue que les copains avec lesquels je faisais. Eux ils aimaient pas du tout la lecture, moi j'adorais ma lecture, je m'éclatais, ou l'inverse, moi ça me gonflait et puis eux ils s'éclataient. Donc c'est toujours intéressant. Et puis moi je trouve que c'est toujours intéressant de faire des lectures communes parce que il y a plein de choses finalement qu'on n'a pas vues dans un roman, et le fait d'en discuter, on n'aura pas vu les mêmes choses et on met tout en commun, et du coup je trouve que ça ouvre des possibilités qui sont incroyables. Faire des lectures communes, voilà, le seul inconvénient c'est donc de se créer, parce que moi je l'ai fait sur Instagram, de se créer un compte Instagram. C'est le seul inconvénient peut-être pour vous, mais ça marche vraiment super bien. Après vous pouvez faire aussi une lecture commune avec un copain, une copine que vous avez en vrai hein, dans la vie, et puis après ça vous motive, hein. Alors je l'ai pas mis mais dans les lectures communes, moi j'ai un club de lecture avec des copines, ça fait déjà plusieurs années qu'on a un club de lecture ensemble. On se fixe comme de lire un auteur, alors on lit pas le même roman, mais on doit lire un livre d'un auteur qui est donné. Et à la fin, on se retrouve en vrai autour d'un thé, d'un gâteau, et on discute de nos lectures. Voilà, donc votre lecture commune, elle peut aussi passer par ce biais-là, faire un petit club de lecture avec des copines, des copains, et ça marche très bien. La 6e astuce que je peux vous donner, c'est de varier les genres. Moi, je vous avoue que si j'enchaîne trop de livres du même genre, au bout d'un moment, ça m'ennuie, et pendant ma lecture, je me dis ah ouais, j'aimerais bien lire un bon polar là, ou j'aimerais bien lire un bon roman de SF. Donc n'hésitez pas à alterner les genres. Par exemple, vous êtes en train de lire un thriller, ensuite lisez un roman plutôt contemporain, ou un roman de science-fiction si vous aimez la science-fiction. A contrario, vous êtes en train de lire un roman de fantasy, et bah après, moi souvent ce que je fais, c'est après un roman de fantasy, et bah je vais lire un roman historique, ou je vais lire un roman, un thriller ou un polar. Voilà, donc varier les genres, je trouve que ça redonne un coup de fouet dans votre capacité intellectuelle à englober toutes ces lectures, à vous détacher aussi de votre lecture précédente pour basculer dans un autre monde, et avec moi ça marche très bien. Là, je suis en train de lire un roman de fantasy, et je sais qu'après ce livre de fantasy, je vais me diriger vers un roman plus contemporain, pour vraiment trancher avec ce que je viens de lire, et ne pas être dans le même univers entre guillemets. Ma 7e astuce, alors c'est un peu dans le même genre que la 6e, mais cette fois-ci c'est d'alterner des livres, des gros livres et des petits livres. Évitez de vous enfiler des pavasses, des bricasses à la chaîne, parce qu'en fait ça démotive, on a l'impression qu'on n'avance pas. La dernière bricasse que j'ai lue, c'est L'échiquier du mal, que je vous ai présenté dans le dernier point lecture, qui fait plus de 1000 pages. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'en avais un peu marre d'être toujours dans le même livre. J'avais l'impression de ne pas avancer, et du coup j'ai enchaîné avec un livre qui était beaucoup plus petit, qui était beaucoup plus mince, et c'est très satisfaisant de se dire finalement on arrive au bout d'un livre de 200 pages très rapidement, et on retourne ensuite dans sa grosse pavasse. Voilà, vraiment alterner les gros livres, les petits livres, je trouve que ça passe mieux, ça redynamise aussi votre lecture, votre envie de lire. Et c'est satisfaisant parce que quand on lit des livres un peu plus rapides, on enchaîne les lectures et on voit vraiment qu'on a progressé dans son rythme de lecture. Ma 8e astuce, c'est... alors là, j'aborde... Ces 7 premiers points, c'est vraiment des choses que je fais au quotidien et que vous pouvez faire, je pense, au quotidien. La 8e aussi. Ouais, la 8e aussi. Bon, je vous en parlerai après de la 9 et la 10. Donc la 8e astuce, c'est pendant la lecture, se donner un objectif de page. Ça marche très bien. Par exemple, vous vous dites, là, je vais faire une session lecture. Allez, je me lis 50 pages, ou je me lis 3 chapitres. Je trouve que ça marche vraiment super bien.
Moi c'est ce que je fais tout le temps en fait. Ou alors je me dis allez là je vais jusqu'à la fin, quand c'est des gros chapitres, je me dis je vais jusqu'à la fin du chapitre et puis après je fais une petite pause par exemple. Ou alors là ce roman il se lit vraiment super bien, eh ben, je lis 100 pages et après je fais une pause. Je trouve que ça marche très bien. Et ce qui marche très bien aussi, je vous fais un exemple, c'est de mettre, alors par exemple là j'en suis à la page 385 et je me mets mon marque-page, voilà, hop, là j'arrive à une partie. Je me mets mon marque-page comme ça, voilà. Et donc j'en suis ici, et je me dis, eh ben, il faut que je lise tout ça. Toc. Et donc je laisse mon marque-page, et tant que je suis pas arrivée au marque-page, eh ben, j'arrête pas de lire. Ça, c'est vraiment une astuce qui fonctionne super bien. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien, parce que ça me donne des mini-objectifs de lecture. Et au final, vous avancez très très bien, et vous voyez où vous en êtes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que vous avez lu fini votre petite partie, moi ce que j'aime bien faire, j'ai un compte Livre Addict depuis des années dans lequel j'ai rentré toute ma bibliothèque, donc tous les livres que j'ai lus, tous les livres qui sont dans ma palle, etc. et mes lectures en cours. Et ce qui est super sur Livre Addict, c'est que vous pouvez rentrer le nombre de pages que vous avez lues et ça vous met votre pourcentage, ça vous fait un pourcentage dans la barre. Et par exemple là j'en suis à la page 385, si je rentre 385 il va me dire que j'en suis à 78%, voilà. Donc du coup ça vous permet vraiment, excusez-moi, de voir la progression dans votre lecture et ça motive aussi pour avancer un peu plus vite. Donc ça ce sont vraiment les 8 conseils de lecture que je pense que j'applique tous les jours, que j'applique au quotidien et que je pense qu'ils sont faciles à mettre en place et que vous pouvez appliquer facilement. Les deux dernières astuces que je vais vous donner, moi je les fais pour moi parce que ça me motive, mais vous pouvez vous en dispenser. Donc la 9e astuce, c'est se donner cette fois-ci un objectif, non pas de page, mais un objectif par semaine. C'est-à-dire, on prend un livre, en l'occurrence celui-ci, on prend un livre et on se dit à la fin de la semaine, il faut que je l'ai terminé. Voilà, ça vous donne un objectif de lecture clair et simple. Alors souvent, moi je tourne à 2 livres par semaine. J'ai souvent un livre que je lis en semaine. Alors je vous parle pas en vacances, hein, je vous parle en temps de travail. Quand je travaille, j'ai souvent un livre qui me tient la semaine. Et puis le week-end, j'en ai un autre. Et le week-end, comme je lis plus, comme j'ai beaucoup plus de temps pour moi, j'en ai un qui me tient le week-end. Donc se dire, bah voilà, j'ai un livre. Et ce livre-là, et bah je vais le lire en une semaine. Mine de rien, si vous faites ça, vous calculez, dans un mois, il y a 5 semaines, bah vous avez lu 5 livres, enfin 4 livres et demi, 5 livres au bout du mois, et c'est quand même vraiment pas mal. Donc après, ça dépend aussi, bien sûr, de la grosseur du livre. Si vous prenez une énorme pavasse, il va peut-être vous prendre 2 semaines. Mais se fixer un objectif clair en se disant, je vais lire ce livre-là dans la semaine, et vous allez voir, ça va vous motiver pour avancer dans votre lecture. Et la dernière astuce, c'est aussi une astuce un peu dans ce genre-là, c'est pour ça que je les ai regroupées les 3 dernières ensemble. Et j'adore faire ça, moi, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette astuce. C'est que je me prévois une palle. Voilà, donc la palle, c'est l'acronyme de pile à lire, donc ce que vous avez envie de lire. En général, je me fais une palle prévisionnelle avec des objectifs à atteindre. Alors, je ne me fais pas de planning de lecture, parce que je sais que je ne les tiens pas, mais par exemple je vais me mettre dans un mois 8 à 10 livres selon la grosseur. Je me mets en général une dizaine de livres et je me dis allez, ce qui serait bien c'est qu'à la fin du mois tu aies lu ces 10 livres et c'est vrai que ça marche bien parce que du coup je vois ma pile à lire qui diminue de plus en plus. Ma pile à chroniquer qui augmente de plus en plus et puis je me dis ah ouais là il reste encore une semaine, tiens j'ai encore ça à lire, etc. Ça fait aussi une pioche, voilà, une pioche de livres dans lesquels souvent je sélectionne des services presse, mais je sélectionne aussi souvent des livres que j'ai vraiment envie de lire. Après je m'interdis pas de changer ma palle si vraiment il y a un bouquin qui me tape dans l'œil et que j'ai vraiment envie de lire, hein. C'est une palle prévisionnelle comme je vous ai dit, mais c'est vrai que depuis que je fais ça, ça fait à peu près, je sais pas, depuis le mois de janvier que je fais ça. J'avoue que ça marche très bien pour moi. Parce que j'avais tendance en fait à partir un peu dans tous les sens. J'avais tendance à m'égarer un peu dans mes lectures. Et là je trouve que c'est un peu plus carré. En tout cas pour moi ça fonctionne très bien parce que j'ai un esprit un peu comme ça. C'est un peu plus carré, voilà, ça cadre un peu plus les choses. Et du coup pour moi ça fonctionne bien. Et j'arrive à lire plus. Voilà.
Donc je vous ai donné mes 10 astuces qui me permettent, moi, au quotidien, de lire plus. Il en existe d'autres. Vous pouvez aller voir notamment la vidéo de Magdalena, je vous mettrai en lien sa vidéo où elle donne ses astuces. Et il y a certaines astuces qu'elle a que je ne fais pas, donc je ne vous en ai pas parlé, mais vous pouvez trouver d'autres astuces pour lire un peu plus. En tout cas, ces astuces, moi, elles marchent pour moi. Ça fonctionne bien et je lis beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que certaines astuces, vous allez peut-être pouvoir les mettre en place. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire s'il y a déjà certaines astuces que vous faites. Si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, comme je vous l'ai dit, c'est là où je fais toutes mes lectures communes. Donc ça, si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer dans les lectures communes, ce sera avec grand plaisir. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!